Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Dean Huijsen officiellement présenté par le Real Madrid. Ensuite, le Real Madrid ou Arsenal, le choix de Zubimendi. Et, Kylian Mbappé, le sale coup du Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Dean Huijsen, signé au Real Madrid est un rêve. Dean Huijsen s'est présenté pour la première fois en conférence de presse en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Le défenseur central a été officiellement présenté ce mardi midi par le Real Madrid. Première conférence de presse pour Dean Huijsen en étant joueur du Real Madrid. Avant d'apparaître devant les journalistes, le défenseur central de 20 ans a été officiellement présenté par Florentino Pérez dans un acte qui a duré une petite heure. Dean Huijsen jouera son premier match sur le banc du Real Madrid le 18 juin prochain, face à Al Hilal, à l'occasion du premier match de poule de la Coupe du Monde des clubs. Ce qu'il ressent après avoir signé au Real Madrid, je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, c'est un rêve d'être ici et je vais tout donner pour l'équipe. Pourquoi le numéro 24 est le choix de Madrid? Le numéro 24 était le seul disponible. Parmi les offres des autres équipes, pour moi Madrid est le meilleur club du monde et il n'y a pas d'autre équipe qui soit similaire. L'important, c'est de porter le maillot de Madrid et pas seulement le numéro. S'il a déjà discuté avec Xabi Alonso, nous avons discuté un peu et je pense que nous allons passer quelques bonnes années. Je m'adapte très bien au football de Xabi, et tout ce que je peux faire pour aider, je le fais volontiers. Que attend Huijsen de lui-même? Je m'intègre très bien dans le football de Xabi. Je vais essayer d'apporter à l'équipe et tout ce que je pourrai faire pour aider, ce sera avec plaisir. Si à Noël on vous avait dit que tu allais débuter avec l'Espagne, que tu allais signer au Real Madrid, pour moi, débuter avec mon pays est aussi un rêve. Et signer au Real Madrid est également un rêve. Es-tu conscient de l'exigence de ce club? Es-tu prêt? Je pense avoir démontré que je suis prêt. Tout ce que je peux faire pour aider, je suis là. Et l'exigence est claire, je veux tout gagner. J'ai beaucoup d'ambition. Huijsen est un type tranquille, je suis assez calme. Au final, je pense comme ça. Je suis moi et je vais vivre ma vie. Je fais ce que j'aime le plus. Je donne tout et j'essaie d'être humble. Travailler autant que possible. Sa relation avec Sergio Ramos, il m'a envoyé un message le jour de l'officialisation, c'est le meilleur défenseur central de l'histoire. Sur sa relance, je pense que la relance est quelque chose que j'ai, en plus de défendre. Je ne pense pas qu'il y ait eu un club en particulier. J'ai évolué et progressé chaque jour. Un plan B si le Real ne venait pas? On en parlait beaucoup, mais j'étais concentré sur Bournemouth et sur bien finir la saison. L'appel de Mourinho il y a quelques années, je l'ai déjà dit, j'étais à un repas de Noël avec ma famille et Mourinho vous appelle. C'est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Les émotions de la présentation, c'est un rêve. Ma famille sera fière de moi et je le suis aussi. Je ne pense à rien d'autre. N'importe quel numéro que je porterai me conviendra, du moment que ce soit au Real Madrid. Quel est le premier match de Sergio Ramos qu'il se souvient? Le premier, c'est la finale de 2014, où Ramos a marqué le but dans la dernière minute. J'avais 9 ans et c'est mon premier souvenir. Le défenseur le plus cher de l'histoire du club, je m'en fiche un peu, je n'y pense pas. Sur Julián Alvarez, son ex-coéquipier, qui a joué en Liga, c'est un très bon ami à moi. Et nous avons un peu parlé. Évidemment, c'est un très bon joueur. Ce qui peut être amélioré, tout peut être amélioré et j'y travaille tous les jours. Qui lui a envoyé un message en premier? Quelques-uns m'ont envoyé des messages. Ce sont des gens très sympas. Et voilà. J'espère les rencontrer bientôt. Sur la pression, je me concentre sur le jeu. Je suis assez calme. Et je n'y pense pas beaucoup. Je fais ce que j'aime. Je vis un rêve. J'essaie de donner le maximum. L'autre information. Mastantuono en route vers le Real Madrid avec une clause record. À 17 ans, Franco Mastantuono est sur le point de rejoindre le Real Madrid. Une ascension fulgurante saluée par Lionel Scaloni et encadrée par une clause record, symbole d'un transfert stratégique qui pourrait marquer l'histoire du football argentin. Le Real Madrid n'en finit plus de miser sur les étoiles montantes du football sud-américain. Dernier joyau en date, Franco Mastantuono, pépite de River Plate,
dont le départ vers la capitale espagnole semble imminente. Sélectionné récemment par Lionel Scaloni avec l'Argentina, le jeune milieu de terrain s'apprête à franchir un cap décisif. S'il signe vraiment au Real, ce sera un pas gigantesque. On parle du meilleur club du monde, a déclaré le sélectionneur, admiratif de la maturité et de l'envie du joueur. Ce transfert, évalué à 45 millions d'euros, devrait se concrétiser après le mondial des clubs, où River est encore en lice, comme l'indique Marca. Scaloni, tout en soulignant la pression que peut représenter une telle aventure à seulement 17 ans, insiste sur l'importance de l'accompagnement familial et sportif du joueur. C'est encore un gamin, il faut l'aider à tracer son chemin. Le Real Madrid, fidèle à sa politique de sécurisation des jeunes talents, prévoit pour Mastantuono une clause de résiliation astronomique, 1 milliard d'euros, un record pour un joueur argentin, dépassant même celle que Lionel Messi avait au Barça selon Marca. Le contrat s'étendrait jusqu'en 2031, une durée qui traduit la confiance absolue du club dans le potentiel du joueur. River Plate ne compte pas négocier au rabais. Le président Jorge Brito l'a rappelé, seule l'activation de la clause libératoire permettra au Real Madrid de conclure le deal. Mastantuono, qui atteindra la majorité le 15 août prochain, est donc en passe de devenir un élément central du projet madrilène porté par Xabi Alonso. Adoubé par son sélectionneur, suivi par toute l'Europe, et bientôt protégé par une clause légendaire, le jeune Argentin semble prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire merengue. L'autre information. Real Madrid ou Arsenal, le choix de Zubimendi. L'avenir de Zubimendi se dessine entre les certitudes d'Arsenal et les sirènes madrilènes, qui semblent avoir retenti un peu tard pour réussir à conclure le transfert. La piste Zubimendi pour renforcer le poste de milieu défensif est sur les bureaux de la direction madrilène depuis un moment. Mais l'idée de signer l'international espagnol a été délaissée pendant un temps par les merengues avant de revenir en force ces derniers jours. Seul problème, Arsenal de son côté a bien avancé et se montre très confiant. Depuis Londres, une position ferme est maintenue, Arsenal insiste sur le respect de l'accord conclu avec le joueur et la Real Sociedad. Rien n'a changé pour nous, a affirmé une source proche du club londonien à Marca. L'accord avec Zubimendi, forgé avec l'appui de Mikel Arteta, semble solide malgré l'intérêt tardif du Real Madrid. Les discussions depuis l'Angleterre indiquent même l'existence de documents signés, bien que les détails restent confidentiels. En attendant, Arsenal se concentre sur sa tournée asiatique de juillet, espérant fermement accueillir Zubimendi dans ses rangs pour des rencontres à Singapour et Hong Kong. Le montant du transfert pourrait atteindre 65 millions d'euros, surpassant la clause libératoire, avec un paiement échelonné, tel que rapporté par le quotidien Marca, toujours. Si Arsenal gagne sa bataille face au Real, Zubimendi retrouvera des visages familiers chez les Gunners, notamment Mikel Arteta et Mikel Merino. À ce jour, le club anglais a pris une bonne longueur d'avance dans le dossier Martin Zubimendi, et les probabilités de voir le joueur de 26 ans changer de voie subitement pour finalement signer au Real Madrid s'amenuisent d'heure en heure. L'autre information. Le début de saison en Liga pourrait être décalé pour le Real Madrid à cause du mondial des clubs. En raison d'un calendrier très serré, le début de la Liga pourrait bien être décalé pour le Real Madrid et l'Atlético de Madrid en cas de participation prolongée au mondial des clubs. Un nouveau casse-tête à prévoir pour la Liga. À cause de la participation du Real Madrid et de son rival Colchoneros à la Coupe du Monde des clubs, la première journée de championnat de l'exercice 2025 à 2026 pourrait bien être repoussée à une date ultérieure pour laisser assez temps de repos pour les joueurs. Ce vendredi, Javier Tebas déclarait qu'il ne souhaitait pas que les ligues nationales ne peuvent pas être dépendantes des tournois internationaux organisés sans nos accords et changer nos façons de travailler et d'agir. Nous verrons ce qui se passera. Nous verrons quelle décision sera prise et nous l'examinerons dans les organes compétents dont nous disposons. Si aucun membre des 5 grands championnats a décidé de décaler le début de son championnat pour ses équipes présentes, il se pourrait bien que le championnat espagnol craque en premier. D'après l'association des footballeurs espagnols, il faut 3 semaines de repos entre le dernier match joué de la saison et le premier de la suivante pour les joueurs. Il faut rajouter à cela une semaine de préparation avant le début de la saison. Selon Marca, l'AFE aurait comme rang limite celui des huitièmes de finale pour reporter le premier match et la Liga aurait celui des demi-finales. En cas d'élimination en demi-finale, les joueurs d'une des deux, si ce n'est les deux équipes, auraient donc 5 semaines avant la prochaine saison. De plus, il existe peu de dates disponibles pour décaler les rencontres à cause de la Coupe du Monde l'été prochain et de la Supercoupe d'Espagne, à laquelle le Real Madrid et l'Atlético de Madrid doivent participer. Un long casse-tête est à prévoir donc pour les instances espagnoles.
L'autre information. Kylian Mbappé, le sale coup du Real Madrid. Meilleur joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait très mal prendre la dernière décision des dirigeants merengues. La guerre de ego risque de reprendre rapidement au Real Madrid. Alors que l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier a créé quelques tensions en interne, une nouvelle décision prise par les dirigeants de la Maison Blanche pourrait alimenter la rivalité entre l'attaquant français et l'un de ses coéquipiers offensifs, Vinicius Junior. Selon le quotidien sportif AS, le club merengue se serait enfin entendu avec la star brésilienne pour une prolongation de contrat, assortie d'une grosse augmentation salariale. Alors qu'il touchait jusque-là 15 millions d'euros net par an, l'ailier international auriverdé devrait bientôt percevoir 20 millions d'euros. Ce serait 5 millions d'euros de plus que ce que gagne actuellement le capitaine des Bleus. S'il est arrivé libre l'été dernier en touchant une coquette prime à la signature de quelques 100 millions d'euros, l'ancien joueur du PSG pourrait très mal prendre de voir Vini devenir le joueur le mieux payé de l'effectif madrilène. Pour sa première saison du côté de Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé a éclipsé Vinicius Junior. En raflant les trophées du Pichichi et du soulier d'or européen. Mais la Casablanca n'avait pas d'autre choix que de contenter le crack brésilien, sous contrat jusqu'en 2027 et courtisé depuis plusieurs mois par l'Arabie Saoudite.